Mon nom est Hélène Duhart, et ce que je vais vous dire maintenant peut paraître impossible. Mais ce n'est ni un rêve, ni une métaphore, ni le fruit de mon imagination. Je suis mort, littéralement. Le jour même, 18 avril 2023, j'ai été frappé par la foudre, alors que je marchais pieds nus près d'un barrage dans le Minas Gerais. Il n'y avait pas d'alerte orageuse, pas de nuages dans le ciel. Tout s'est passé en un clin d'œil. Et pendant les minutes où j'étais cliniquement mort, Jésus m'est apparu et m'a révélé les 3 signes qui viendront avant les redoutables 3 jours de ténèbres. Si vous écoutez ceci maintenant, c'est parce qu'il m'a dit de le partager. Le temps est beaucoup plus court qu'on ne le pense. Ce n'était qu'une promenade, rien de plus. Je me l'étais répété 1000 fois par la suite. Ce 18 avril était inhabituellement chaud, humide, étrangement pour l'automne. Je n'avais rien de prévu. Je voulais juste me vider la tête. Je me sentais vide depuis des semaines, comme si mon âme dormait dans mon corps. J'ai pris mes écouteurs, laissé mon téléphone à la maison et marché pieds nus, comme je le faisais enfant. Le sentier autour du barrage m'a rappelé mon enfance avec mes parents. C'était un endroit sûr et familier. Mais arrivé au bord de l'eau, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Le vent s'est arrêté. Il ne s'est pas seulement affaibli. Il a complètement cessé. Aucun bruit, aucun oiseau, aucune feuille ne bougeait. C'était comme si le monde s'était arrêté. Je restais là, les yeux fixés sur la surface de l'eau. Pendant une seconde, je n'entendis plus que le battement de mon cœur. Je murmurais « Pourquoi a-t-on l'impression que le monde entier retient son souffle ?» Et puis je l'ai senti, une charge électrique à l'intérieur de moi, comme si mon sang savait quelque chose que mon esprit ignorait. La chair de poule me parcourut les bras. Je levai les yeux au ciel, il n'y avait pas un seul nuage. Et puis vint le son, aigu, comme un coup de feu juste à côté de mon oreille. Un flash blanc absolu. Je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas bouger. Je me souviens de la dernière pensée avant que mes jambes ne lâchent. Ça ne peut pas être la fin. Mais c'était le cas. Mon corps est tombé en arrière. Et même sans voix, j'ai entendu un cri, le mien. Mais il ne venait pas de ma bouche. C'était un cri de l'âme. Je restais immobile. Mais je ne sentais plus la terre sous mes pieds. Je flottais, regardant mon corps étendu sur le sol. Ma peau était grise, mes lèvres bleues, mais la peur avait disparu. À sa place, une paix inexplicable s'est emparée de moi. C'est alors que le ciel déchirait, pas comme une tempête, pas comme le tonnerre. C'était comme le tissu du monde lui-même a été déchiré et quelque chose est sorti par cette fissure. Une lumière vivante. Ce n'était pas le soleil, c'était quelque chose de conscient, de chaleureux, presque d'amour. Elle m'attirait, d'abord doucement, puis avec insistance, comme pour dire « c'est maintenant ». Et je suis partie. J'ai regardé mon corps une dernière fois, comme s'il s'agissait d'un vieux vêtement abandonné. Et j'ai pensé « alors, c'est ce que les gens voient quand ils disent qu'ils ont été témoins de leur propre mort ?» Alors que je traversais la lumière, tout a changé. Il n'y avait plus de terre, plus de ciel. Aucune direction n'avait de sens. C'était comme être dans l'espace, mais douillet. Et soudain, je me suis retrouvée entraînée dans quelque chose qui ressemblait à un tunnel de verre et d'or. Mais ce n'était pas droit. Cela a tourné en spirale, comme si cela me conduisait vers quelque chose de grandiose. Et je savais que Jésus m'attendait. Les voix commencèrent à résonner, mais elles n'étaient pas effrayantes. Il n'y avait ni haine, ni menace. C'étaient des voix pures, des centaines, psalmodiant sur des tons que je n'avais jamais entendus sur terre. Certaines étaient profondes comme le tonnerre lointain, d'autres murmuraient comme le vent sur la peau. Mais la plus étrange, ils ne chantaient pas pour moi, ils chantaient à travers moi. Ces notes ont créé des formes dans le tunnel, comme si la musique avait un corps, comme si le son sculptait la réalité autour de moi. Et tandis que les sons vibraient en moi, quelque chose a commencé à s'ouvrir, souvenirs oubliés, vieilles douleurs, regrets enfouis au plus profond de mon âme. Tout émergeait comme purifié. J'ai murmuré « Je suis en train de mourir » et la réponse ne vint pas en paroles. Mais en vérité, tu es déjà mort. Je ne sais pas comment je suis arrivée là, mais je me souviens du silence. Un silence qui n'était pas comme celui des forêts. C'était le silence de l'éternité. Je me suis retrouvée debout, sur quelque chose qui ressemblait à un sol fait de lumière stellaire. Tout autour de moi brillait doucement. L'air luisait d'une vive lumière argentée. Mais qu'est-ce qui m'a emmenée? Ce n'était pas la beauté, c'était le silence pesant. Comme s'il m'observait, comme s'il écoutait chacune de mes pensées. J'ai parlé à voix haute, même si je n'avais pas de bouche. Où suis-je? Personne ne répondit. Mais quelque chose déplacé dans le silence, une présence s'approcha. Je ne vis pas de forme immédiatement, mais l'air vibra et il est apparu. Un homme, et en même temps, quelque chose de bien au-delà d'un homme. Il brillait, mais la lumière ne venait pas de l'extérieur. Elle était à lui, elle était lui. Au moment où nos regards se sont croisés, mes genoux ont cédé. Mais pas par peur. C'était comme reconnaître quelqu'un que mon âme connaissait déjà avant ma naissance. « Jésus », murmurai-je. Il hocha la tête, mais ne parla pas tout de suite. Il a regardé à l'intérieur de moi. Et là, j'ai su. J'ai été complètement vue, et pourtant aimée. Alors, il parlait sans bouger les lèvres. Les mots me sont simplement venus. Avant les ténèbres, je donnerai 3 signes.
Je ne comprenais pas, mais à cet instant, il leva la main, et sous nous, la Terre est apparue, tournant lentement. Mais il y avait une énorme fissure au centre de la planète, comme une coquille brisée. Autour d'elle, les forces spirituelles se déplaçaient comme des marées. Les ténèbres avançaient, la lumière résistait. Le temps presse, il a dit. Mais mon peuple n'est pas encore prêt. Quel genre d'obscurité ? Demandai-je en frissonnant. La réponse est venue doucement, comme une phrase inévitable, 3 jours durant. Ils viendront sans prévenir, sauf pour ceux qui prêtent attention aux signes. Et à ce moment précis, le silence fut rompu. 3 faisceaux de lumière tirés de la terre vers le ciel, un venant du nord, un de l'est et un d'un endroit que je n'ai pas pu identifier. Chaque rayon révélait un signe. Mais il ne me l'a pas seulement montré avec ses yeux, il me l'a fait ressentir. Le premier rayon vibrait sous ma peau. J'ai vu le ciel nocturne se courber comme l'eau, une distorsion étrange et non naturelle. Les gens ont levé les yeux, pointé du doigt, regardant les lumières bouger. Mais ce n'étaient pas des étoiles, ni des satellites, c'étaient de fausses lumières. C'est le premier signe, dit Jésus. Une lumière trompeuse dans les cieux. Le deuxième faisceau était différent. Il n'y avait pas de vision, seulement de l'absence. Un vide absolu. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas de son. Juste un silence qui faisait mal. C'est le deuxième signe, il a dit. La création retiendra son souffle. Le troisième rayon m'a frappé à la poitrine comme une cloche invisible. Partout dans le monde, des gens ont porté la main à leur cœur. Ce n'était pas une maladie, c'était sentiment. Comme si l'esprit sentait quelque chose s'approcher. Un appel sans parole. C'est le troisième signe, il a dit. Mon esprit murmurera sur la terre. Seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Je suis retombé à genoux, désespéré. Que devrions-nous faire ? Ses yeux s'adoucirent. Préparez-vous en silence, avec de l'huile et avec humilité. Avant que je puisse demander ce qu'il entendait par huile, les gerbes disparurent et le silence revint. Mais pas le même. Un silence sacré. Quelque chose avait commencé. Et c'était plus grand que tout ce que nous connaissions. Je me sentais comme si j'étais flottant dans un battement de cœur. Voilà à quoi cela ressemblait. Un espace sombre, mais sans peur. Sombre, comme l'intérieur d'une paupière fermée. Je ne pouvais plus bouger mon corps, mais ma conscience pouvait s'étendre. J'ai commencé à ressentir des présences, comme des souvenirs qui n'étaient pas les miens. J'ai vu un garçon africain, pieds nus, prier pour avoir de la lumière. Une dame au Canada allumait une bougie et murmurait « Viens, Seigneur Jésus, et viens, prisonnier au Brésil », pleurant dans l'oreiller, suppliant que la douleur cesse. D'une certaine manière, tous ces gens étaient reliés par le même silence. Mais ce n'était pas le silence de quelqu'un qui avait abandonné. C'était les silences de ceux qui écoutent. Pourquoi est-ce que je vois ça ? Me suis-je demandé, presque sans voix intérieure. Jésus ne répondit plus avec des mots comme auparavant. Au lieu de cela, sa présence s'est épaissie autour de moi, comme si la gravité se repliait sur elle-même. Puis une autre voix est apparue, pas le sien, mais néanmoins sain. Cela ressemblait à un tonnerre rempli d'une berceuse. Car le silence n'est pas une absence, c'est une préparation. Les mots résonnaient en moi, plus ressentis qu'entendus. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Je n'étais pas à la mort, j'étais au début de quelque chose. C'était comme un fœtus dans le ventre de la prophétie. L'obscurité qui est venue n'était pas une punition, c'était une incubation, un intervalle sacré avant quelque chose d'immense. J'ai revu la terre, couverte par un épais brouillard spirituel, et les humains là-bas, qui courent, se distraient, essaient de s'éloigner de quelque chose qu'ils ressentaient, mais n'osaient pas nommer. « Ils ne le sentent pas ?» criai-je. La réponse est venue du silence. Seuls ceux qui arrêtent de courir le ressentent. C'est alors que j'ai compris. L'obscurité qui viendra ne sera pas seulement l'absence de lumière, mais la révélation de tout ce qui était caché. À ce moment-là, une nouvelle présence a émergé de la brume. Il n'était pas Jésus, mais j'ai su immédiatement que j'avais été envoyé par lui. C'était doré, pas comme une lampe, mais comme lumière vivante traversant les eaux profondes. Il avait une forme humaine, et en même temps, n'était pas exactement humain. Ton visage changeait chaque seconde, comme si 1000 visages se reflétaient en un seul. Son corps semblait fait de symboles mouvants, dont je ne pouvais déchiffrer aucun. Il s'approchait sans marcher, il se rapprochait à chaque battement de mon esprit. Quand il parlait, sa voix cela ressemblait à du métal transformé en musique. Je suis le gardien des seuils. Je n'ai pas compris, mais mes yeux se sont remplis de larmes sans que je sache pourquoi. Il porta sa main à sa poitrine, et de là sortit une vague de lumière dorée qui a traversé mon corps spirituel. Et avec elle sont venues des visions, des villes plongées dans le silence, les enfants se réveillant la nuit avec les yeux illuminés, des lampes vacillantes aux fenêtres, en préparation silencieuse. « Pourquoi me montres-tu ça ?» demandai-je. Il pencha légèrement la tête, comme s'il était surpris par la question. « Parce que tu as demandé à voir ce que la plupart des gens n'ont pas le courage de voir. » Cette phrase m'a frappée. Je me suis immédiatement souvenu de la prière que j'avais récitée quelques semaines plus tôt. « Dieu, montre-moi ce qui est réel, même si cela me fait peur. » Il a continué. «
Le seuil est plus proche que le monde ne le pense, mais beaucoup le manqueront, parce qu'ils regardent dans la mauvaise direction. Alors à quoi devrions-nous faire attention ? Demandai-je. Il a pointé du doigt, non pas le ciel, ni la terre, mais le centre même de mon être. Pas en haut, pas dehors, mais dedans. Les signes ne sont pas seulement autour, ils sont dans le corps, dans le souffle, dans l'instant de silence. Alors, il tendit la main vers le ciel et en sortit quelque chose qui ressemblait à un petit parchemin en feu. Prends-le, et souviens-toi de ce que le silence t'a montré. Au moment où j'ai touché ce parchemin enflammé, il a disparu. Sais-tu ce que c'est ? Être vraiment vu, pas seulement regardé, vu en entier. Dès que cet homme d'or fut parti, je me suis retrouvée sur une sorte de plateforme suspendue dans l'espace. En bas, les galaxies tourbillonnaient comme des grains de poussière cosmique. Au-dessus, un ciel infini et velouté. Pas d'étoiles, pas de couleurs, juste l'éternité. Je n'avais pas froid, ni peur, mais je me sentais exposée et accueillie en même temps. Et puis, la voix est venue. Mais cela ne vient pas d'un seul côté. Cela vient de tout le monde. Et t'as dit mon nom, Hélène. Quand Dieu prononce son nom, ce n'est pas un son. C'est une création. Mon nom a été prononcé comme si c'était la première fois qu'on l'inventait dans l'univers. Maintenant, comprenez-vous pourquoi je vous ai prévenu ? Absent, sans corps, mais avec une âme. J'ai essayé de demander quelque chose, mais avant que le doute ne s'installe en moi, il a répondu « Parce que l'amour prévient toujours ». Et puis m'a montré le monde à travers ses yeux. Pas en détail, mais saine substance. Nous, les gens trop occupés, trop effrayés, trop distraits. Nous, une mère parcourant le fil d'actualité de son téléphone portable pendant que son fils pleurait à côté d'elle. Nous, un berger en silence, doutant au plus profond de son cœur. Nous, un adolescent qui abandonne, sans crier à l'aide. Et j'ai aussi vu les prières, des milliers, chuchotaient, pleuraient, criaient, silence, dit au volant. Dictées par des cœurs brisés, demande de vérité, de réconfort, de Dieu. Et il, à l'écoute de tous, je n'enverrai pas les ténèbres, sans d'abord allumer une bougie. Il a dit, et des ailes, j'ai fondu en larmes. Je ne mérite pas ça, pourquoi moi ? C'était ma dernière question avant de rentrer. Et la réponse n'est pas venue comme je l'espérais. Ce n'était pas une phrase, c'était une compréhension qui m'envahissait complètement. Parce que vous direz ce que beaucoup ont peur de dire. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se refermer autour de moi. Pas de manière menaçante, mais de manière définitive. Comme est la dernière page d'un livre tourné, on m'a rappelé. Mais pas de la même manière que je suis partie. J'ai toujours pensé que le temps n'était que le temps qui s'écoulait en secondes sur une horloge. Mais j'avais tort. Jésus est apparu à nouveau à côté de moi, la même sérénité, mais maintenant, ses yeux étaient en feu, littéralement. Il y avait du feu à l'intérieur d'eux, comme si l'éternité était vivante dans son regard. Et puis il a dit quelque chose qui transformait ma compréhension du temps. Le temps n'est pas une ligne, c'est un jardin. Les événements poussent comme des arbres, et chaque âme sème des graines par ses choix. Je restais silencieux, incapable de réagir. Il tendit la main, et dans sa paume se trouvait une graine brillante, comme s'il était fait d'énergie pure. C'est un moment, cesse. Chaque choix que vous faites arrose cette graine. Chaque pensée y jette lumière ou ombre, puis il désigna un point sombre sur la terre, en bas. Ici, ils ont ignoré les panneaux. Le sol est sec, et puis il a montré un autre endroit, maintenant illuminé et vivant. Ici, ils se préparaient. Ils récoltèrent de l'huile. Ils veillaient. Ils apprenaient à leurs enfants à écouter. Je voulais en savoir plus. Et l'obscurité, quand commence-t-elle ? Sa réponse fut cinglante. Cela a déjà commencé. Cela a commencé par la distraction, et cela finira dans le silence. D'un geste, il a ouvert le ciel comme un rideau. Derrière elle, j'ai vu des couches de temps se chevaucher, passé, présent et futur, comme des bobines de films qui tournent en même temps. J'ai revu le jour où j'ai failli me noyer, enfant. J'ai revu le moment précis où j'ai prié « Dieu, montre-moi quelque chose de réel ». J'ai vu la seconde exacte où j'ai marché pieds nus dans ce lac avant de mourir. Vous avez choisi d'écouter. Cela a ouvert la porte. Et puis il a dit quelque chose qui ça m'est resté en tête pour toujours. La plupart des gens ne perçoivent pas l'obscurité, car ils attendent des signes physiques. Mais le changement spirituel vient toujours en premier. Je tremblais. Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Jésus sourit, avec une tendresse qui m'a brisé le cœur. Vous avez déjà commencé. Parlez. Et tout ce qui m'entoure, il commençait à faire sombre. Non pas comme quelqu'un qui éteint une lumière, mais comme quelqu'un qui rentre chez lui, en fermant lentement les yeux. Avant que tout disparaisse, il m'a dit « Le ciel leur mentira ». À l'époque, je ne comprenais pas, jusqu'à ce qu'il m'a montré. Nous étions au-dessus de la terre, flottants. Tout semblait normal. Les océans bougeaient, les villes s'illuminaient. Mais ensuite, le ciel nocturne a commencé à pulser. D'abord, ça ressemblait à une aurore boréale, des vagues de couleurs dansant dans l'obscurité. Mais quelque chose n'allait pas. Les couleurs se déplaçaient avec détermination. Elles formaient des formes. Ce n'était
Pas des constellations, c'étaient des symboles. Les gens levèrent les yeux, hypnotisés. Ils l'appelleront beau, dit Jésus doucement. Et c'était vraiment le cas. Hypnotisant, trop beau. Mais alors, les étoiles se sont déplacées. Des amas entiers ont disparu. À leur place, des motifs artificiels sont apparus, telle une grille numérique recouvrant le ciel. Ma poitrine se serra. Qu'est-ce que c'est? Il m'a regardé sérieusement, profondément. C'est le premier signe, l'illusion dans le ciel. J'ai vu la nouvelle exploser avec l'événement. Les réseaux sociaux étaient en effervescence. Certains disaient que c'était contact extraterrestre. D'autres ont parlé de évolution cosmique. Très peu de gens ont réalisé la vérité. Ils auront confiance dans le ciel, dit Jésus. Ils oublieront que c'est moi qui l'ai créé. Et puis il m'a montré quelque chose qui a fait couler mes larmes. Nous, des enfants pointant du doigt le ciel changeant en riant. Des parents chrétiens souriant, prenant des photos, complètement inconscients de ce qui se passait au-dessus d'eux. Pas par malice, mais parce qu'ils avaient arrêté de regarder. C'est la distraction avant la chute, il murmura. Soudain le ciel j'ai cligné des yeux, et tout est devenu noir. Pas d'étoiles, pas de lune, pas de bruit, juste le vide total. C'est la première fissure dans le voile. Et moi je savais que ce n'était pas un avertissement pour l'avenir, c'était le début de quelque chose qui était déjà en cours. Le plus effrayant n'était pas le silence, mais ce qui avait été réduit au silence. Jésus m'a tenu la main. Nous sommes descendus ensemble, vers la surface de la terre. Nous avons atterri dans un quartier que je ne reconnaissais pas. Les oiseaux chantaient, le vent faisait bruisser les feuilles, des enfants jouaient au loin, et puis tout s'est arrêté. Soudain, sans avertissement, le chant des oiseaux s'est figé, le vent s'est arrêté, même les insectes ont disparu. C'était comme si quelqu'un avait coupé le souffle à la terre. Jésus m'a regardé dans les yeux. C'est le deuxième signe. La création retiendra son souffle. J'ai regardé autour de moi. À première vue, personne ne semblait remarquer. Les gens continuaient à marcher, à faire leurs courses, à utiliser leur téléphone. Mais petit à petit, quelque chose a changé. J'ai vu des gens s'arrêter soudainement, mettre leurs mains sur leur poitrine, regarder vers le haut, puis autour. « Quelque chose ne va pas », murmura une femme. Dans l'esprit, elle ne pouvait pas dire ce que c'était. Mais elle savait. Jésus a expliqué. Ma création ressent ce que l'homme ignore. Quand les oiseaux se taisent, ce n'est pas naturel. C'est un alignement spirituel. Les scènes ont commencé à se multiplier devant moi. Des oiseaux tombant des lignes électriques, des forêts entières plongées dans un profond silence, des océans sans vagues. Et puis, les animaux ont commencé à agir différemment. Les chiens aboyaient sur les murs blancs. Les chevaux refusaient de marcher. Les chats se sont cachés pendant des jours. Ce n'est pas de la peur, murmurai-je. C'est du respect. Jésus hocha la tête du regard. Même eux savent ce qui va arriver. Mais l'homme a perdu cette sensibilité. Ce que j'ai vu ensuite était effrayant. Les églises ont continué à fonctionner. Lumières allumées, café servi, musique jouée. Mais, dans bien des cœurs, tout était froid. Des scénarios répétés, des distractions, aucune écoute. Pourquoi ne ressentent-ils pas le silence ? Demandai-je. Parce qu'ils ne se permettent pas de se taire, répondit Jésus. C'est alors que j'ai compris. Le deuxième panneau ne concernait pas seulement la nature, il nous concernait nous-mêmes. À quel point nous nous déconnectons des rythmes de Dieu. Ce silence, ce n'était pas une absence, c'était un dernier avertissement. J'ai levé les yeux, même les nuages s'étaient arrêtés. Plus rien ne bougeait. Celui-ci, vous le ressentirez avant de le voir. Jésus a posé sa main sur mon cœur. En même temps, j'ai ressenti une vibration profonde. Ce n'était pas un battement, c'était plus ancien. Comme si la terre entière émettait une pulsation. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. Le souffle court, le troisième signe. Un écho spirituel qui traverse toutes les âmes et vit. Les gens du monde entier réagissent. Certains portent leurs mains à leur poitrine, comme s'ils avaient entendu un appel. D'autres ont commencé à pleurer sans explication. Certains sont tombés à genoux. Les enfants attrapaient leurs parents et disaient « Maman, il va se passer quelque chose ». Jésus m'a guidée à travers ville après ville. Tout le monde se sentait, mais la plupart ont étouffé ce sentiment. La distraction crie plus fort que le discernement, il a dit. Mais tout le monde ne l'a pas ignoré. J'ai vu des hommes et des femmes s'enfermant dans des salles de prière, allant dans les forêts, dans des ateliers vides, et là, ils commencèrent à prier, non pas avec de belles paroles, mais avec des supplications vraiment formidables. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Parle-moi !» Ce pouls est mon dernier appel avant que le voile ne soit déchiré, dit Jésus. Il m'a montré un calendrier, pas de date, juste un cercle avec le mot « à venir ». J'ai ressenti l'urgence dans mes os. Ce ne sera pas un événement dans le ciel, ni une panne de courant. Il a dit « Cela se ressentira dans l'âme ». Le pouls spirituel grandit, les gens ne pouvaient pas dormir. Beaucoup se sont réveillés à 3 heures du matin avec des larmes dans les yeux, sans savoir pourquoi. « C'est moi », dit Jésus. On frappe à la porte. « Et ceux qui ignorent cela ?» demandai-je. Déjà en pleurs, il tourna son visage vers l'horizon. Ils entendront le silence, quand ils auront le plus besoin de réponses. Le pouls ralentit, mais son écho est resté en moi. Même maintenant, de retour dans mon corps, je le ressens encore, surtout la nuit. Et à chaque fois,
Je me souviens de ce qui va arriver. Soudainement, j'ai entendu un bruit qui ne semblait pas de ce monde, comme si quelque chose de très ancien était en train d'être ouvert. Nous revenons bien au-dessus de la terre, et j'ai réalisé, l'atmosphère spirituelle n'était plus paisible. Elle vibrait, comme un tissu tendu sur le point de se déchirer. Jésus a montré l'horizon. C'était quand je l'ai vu, le voile, un mur de lumière invisible aux yeux humains, mais géant dans l'esprit. Il est allé d'un bout à l'autre de la terre, et maintenant était en train de craquer. Des lignes de lumière vive le traversaient comme des éclairs à travers du verre. « Il est temps », dit Jésus. Avec une dernière poussée, le voile s'est divisé en deux. Et derrière lui, il y avait tout. Lumière, ténèbres, entité, structure céleste et force que je ne peux nommer. Tout ce qui était auparavant caché était maintenant révélé. Les anges avançaient, mais ils n'étaient pas seuls. Des formes sombres et tordues qui attendaient depuis des siècles arrivaient également. « C'est le grand dévoilement », dit Jésus. « Pourquoi maintenant ? Parce que le choix doit être fait en toute lumière et en toute vérité. Puis j'ai vu, les villes commencent à devenir sombres, pas physiquement, spirituellement. Les endroits où la vérité a été rejetée ont perdu leur flamme. Mais c'était dans les coins cachés du monde, dans les sous-sols, les pièces simples, les greniers oubliés, que la lumière commença à devenir plus forte. Jésus m'a regardé fermement et m'a dit « Les ténèbres ne viennent pas pour punir, mais pour purifier. » Et puis j'ai vu, démons en panique, alors que les croyants se sont levés pour prier. Mais il ne s'agissait pas de prières formelles et répétées. C'étaient des cris de guerre, nous des enfants avec les mains levées. Des personnes âgées chantent des hymnes qu'elles ont appris dans les années 1940. Des lampes allumées aux fenêtres. Ceux qui ont observé et attendu savaient quoi faire. Jésus m'a alors regardé directement. Et toi, tu leur rappelleras. Le voile a fini de se déchirer. Et derrière lui, un nouveau chapitre avait commencé. Vous pensez qu'ils ne sont que des enfants, mais ils portent le feu. Ces mots m'ont surpris. Nous étions maintenant dans un vaste champ de blé doré. Mais ce n'était pas du blé, c'étaient des enfants, des centaines, peut-être des milliers, les yeux fermés, les mains ouvertes, immobiles, en attente. Sont-ils ? Commençai-je à demander. Il m'interrompit tendrement. Ce sont les enfants qui porteront mon avertissement. Mes genoux ont faibli. Mais le savent-ils déjà ? Jésus hocha la tête. Avant qu'ils ne naissent, j'ai écrit ma lumière dans leur cœur. Le monde tente de l'effacer avec du bruit et des écrans. Mais certains restent sensibles. Soudain, j'ai été transportée à l'intérieur d'une maison. Une petite fille d'environ 5 ans dessinait avec des crayons. Ses parents étaient distraits, mais elle avait dessiné 3 jours sombres, une bougie allumée et un homme en blanc debout dans la lumière. J'ai vu ça dans un rêve. Les parents ont ri. Mais Jésus, non. J'ai mis des visions dans la bouche des petits. Tous ne seront pas crus, mais leurs voix sont mes trompettes. Nous, des adolescents se réveillant à 3 heures du matin, confondus avec des rêves intenses. Nous, les bébés, pleurent, en voyant les lumières clignoter, chuchotent. Jésus a dit de ne pas avoir peur. Que devrions-nous faire de ces enfants ? Demandai-je. Écoutez-les, apprenez-leur à conserver l'huile, qu'ils adorent sans se moquer de leur simplicité. Il m'a montré le contraste. Dans certains foyers, ces enfants ont été réduits au silence. Ils ont été réprimandés pour avoir inventé des choses. Et j'ai ressenti la douleur du ciel pour cela. Ils sont ma dernière alarme. Et l'ennemi craint davantage leur voix que les chairs. C'est alors que j'ai compris l'une des vérités les plus profondes de toute l'expérience. La dernière heure ne commencera pas dans les cathédrales. Elle commencera dans les salles de jeu. Vous ne connaîtrez pas leur nom. Mais ce sont eux qui sont responsables du fait que le monde ne s'est pas encore effondré. Jésus m'a ensuite emmené dans un endroit différent de tous les autres. Il n'y avait pas de mur. Il était fait de prières. Chaque centimètre vibrait avec murmures, chansons, larmes, gémissements silencieux. Et au centre se trouvaient ceux qui les offraient. Aucun d'entre eux n'était célèbre. Elles étaient des gardiennes, veuves, grand-mères, femmes au foyer, jeunes, agriculteurs, prisonniers. Des oubliés du monde, mais jamais oubliés par le ciel. Ce sont mon armée invisible, dit Jésus. Ils n'étaient pas sur scène. Ils n'ont pas écrit de livres, mais quand ils priaient, les montagnes se déplaçaient. J'ai vu une femme de 80 ans assise dans un fauteuil à bascule. Elle n'avait pas quitté la maison depuis des mois, mais chaque matin, il posait ses mains sur une carte du monde et priait avec foi pour des nations qu'il n'avait jamais visitées. Ses paroles se sont transformées en flammes. J'ai vu un homme dans une cellule, agenouillé à côté du lit de fer, murmurant « Dieu, protège mes enfants. Vils anges traversent les continents pour vous servir. Ces prières sont pures parce qu'elles ne sont pas destinées à impressionner. Ils sont nés de la faim, dit Jésus. Mais est-ce que quelqu'un sait qu'ils existent ? Je sais, et ça suffit. Puis il m'a montré quelque chose qui m'a coupé le souffle. J'ai vu des villes entières être épargnées, ni par les gouvernements, ni par les stratégies, mais à cause d'un vieil homme qui priait dans son garage.
pour une mère en larmes dans une chapelle d'hôpital. Par un enfant qui chuchote la nuit « Jésus, reste avec moi. Ils ne savent même pas ce qu'ils empêchent », dit Jésus. Mais alors, une alerte est arrivée. Quand ces silencieux sont découragés ou distraits, l'obscurité gagne de l'espace. Mes yeux se sont remplis de larmes. Que pouvons-nous faire? Encourager ceux qui se cachent. Parler de la vie dans des prières silencieuses. Parce que quand l'obscurité tombe, c'est leur huile qui allumera la première flamme. Et à ce moment-là, j'ai compris. Nous sommes toujours en vie, parce que quelqu'un que nous ne connaissons même pas prie pour nous. Ils ne seront pas vaincus par les ténèbres. Ils ne seront pas vaincus par les ténèbres. Ils seront vaincus par la peur. Cette phrase, cela m'a frappé comme un coup de poing dans l'âme. Jésus est apparu à nouveau à côté de moi. Son visage était désormais ferme comme la pierre, mais toujours plein de compassion. Ce qui arrive va effrayer beaucoup de gens, mais pas parce que vous y êtes obligés, parce qu'ils n'ont jamais appris à s'asseoir en silence avec moi. J'ai tendu la main, et j'ai eu une nouvelle vision. C'était à nouveau la terre, mais maintenant, dans les premiers instants des 3 jours d'obscurité, j'ai vu des foules paniquer, en cours d'exécution. Cris, verrouillage des portes, faire des réserves de nourriture, se cacher, non pas des démons, mais de l'inconnu. J'ai demandé « Est-ce l'obscurité qui les blesse ?» Jésus secoua la tête. Non, c'est la panique. C'est l'effondrement spirituel de ceux qui n'ont jamais appris à rester immobiles. Et m'a montré comment la peur se multiplie. Une mère crie. Vos enfants deviennent désespérés. Un berger hésite, votre congrégation se disperse. Une voix se fait entendre. Et maintenant, une rue entière est plongée dans le chaos. Mais alors, il m'a montré quelque chose de différent. Un petit groupe dans une pièce éclairée aux bougies. Calme-toi. Main dans la main. Chantez doucement. Récitez le psaume 91 de mémoire. Dehors, des entités sombres grognaient, mais je n'ai pas pu entrer. Pourquoi ? Demandai-je. Jésus sourit. Parce que la paix est un pouvoir, et la peur est une porte ouverte. Il m'a rappelé un verset. L'amour parfait chasse toute peur, mais tout le monde ne s'en souviendra pas. Certains penseront que je les ai abandonnés, certains maudiront le silence. Mais ceux qui se sont préparés, ceux qui pratiquaient l'immobilité, portera ma présence pendant la panne d'électricité. Jésus m'a alors regardé fixement, et c'était comme si un rayon est entré dans ma poitrine. Dites-leur, si vous cédez à la peur, vous perdez. Mais s'ils se lèvent pour adorer, ils gagnent. Et en un instant, la vision s'est fermée. Je suis retournée dans l'obscurité, mais avec une nouvelle compréhension. La première bataille ne sera pas contre les ténèbres, ce sera contre leur peur. Ils penseront que c'est symbolique, dit Jésus. Mais je le pensais, littéralement. Nous étions maintenant dans une petite cabane en bois, le sol rustique, une Bible ouverte sur la table de la cuisine. Dans un coin, une seule lampe à huile allumée. La flamme dansait doucement, et les ailes étaient sacrées. Pourquoi me montres-tu cet endroit ? Il n'a pas répondu avec des mots, il m'a montré. Le monde extérieur était plongé dans l'obscurité, mais cette flamme n'a pas faibli. J'ai vu le vent hurler, les fenêtres tremblent, les créatures se jettent contre la lumière, mais la flamme est restée, elle repoussa l'invisible. Puis il dit, l'huile représente la dévotion, et la flamme est présence. Quand j'ai dit, que vos lampes soient pleines, ce n'était pas une métaphore, c'était une préparation, spirituelle et physique. J'ai vu des gens paniquer lorsque la panne d'électricité est arrivée. Les lanternes ont échoué, les piles sont mortes, mais dans les maisons avec des lampes allumées, la paix reposait. Même les enfants dormaient sans peur. La flamme n'était pas seulement une lumière, c'était une invitation aux anges. Jésus m'a emmené plus loin. J'ai entendu quelque chose, chant. Mais cela ne venait pas d'une scène. Cela venait d'une dame âgée, se balançant dans son fauteuil, chantant des hymnes anciens. Tout va bien dans mon âme. Cela a fendu l'air comme le tonnerre. Pourquoi ce chant est-il si puissant ? Parce qu'il a été forgé dans le feu. L'adoration née de la douleur porte un poids que les démons ne peuvent pas supporter. J'ai vu des pièces pleines de gens perdus, qui ne savaient pas quoi faire. Alors ils ont juste chanté, faible, désaccordé, mais le ciel a répondu comme le tonnerre. Et ceux qui ne connaissent pas les hymnes, Jésus sourit. Ils n'ont pas besoin de paroles, juste de la vérité. Même un murmure, Jésus, reste avec moi, attire ma lumière plus vite que n'importe quel sermon. J'ai vu des flammes restant allumées dans des quartiers entiers, où le culte ne cessait jamais, et j'ai compris, l'obscurité sera mondiale. Mais la lumière sera aussi. Je ne veux pas revenir en arrière. C'est la première chose que j'ai dite quand j'ai réalisé ce qui se passait. La lumière autour de moi a commencé à diminuer, pas au pouvoir, mais comme la fin d'un film, s'estompant doucement vers le noir. Jésus s'est tenu devant moi, une dernière fois. « Tu ne devrais jamais rester », dit-il tendrement. Je voulais protester, mais je me sens plus vivant ici. Il a touché mon épaule, et pendant une brève seconde, j'ai vu mon corps. Mon corps était étendu, immobile, sur le bord du barrage, couvert de suie, sans vie. Les sauveteurs se pressaient autour de moi et j'entendis l'un d'eux marmonner en secouant la tête. « Elle est partie.
Ils pensent que c'est fini, murmurai-je, toujours hors de mon corps. Jésus n'a pas nié, tu es vraiment parti. Mais je reprends mon souffle, pas pour le confort, mais volontairement. C'est à ce moment-là que j'ai posé la question suivante. J'avais très peur de le faire. Pourquoi moi? La réponse m'a complètement désarmée. Parce que tu n'as pas demandé à être vu. Vous avez demandé à voir la vérité. Et je réponds toujours à cette prière. Il s'est rapproché, et cette fois sa voix n'était pas douce. C'était le feu. Dites-leur, je ne reviendrai pas pour une église bruyante. Je reviendrai pour une église éclairée. Pour ceux dont le cœur brûle encore pour moi. Pour ceux dont les lampes ne se sont pas éteintes par apathie ou par distraction. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je voulais mémoriser chaque instant. Jésus alors s'il a posé sa main sur mon cœur, et j'ai ressenti un seul battement, vivant. Alertez-les, et vivez ce que vous proclamez. Au moment où il recula, j'ai été durement tirée en arrière, traversant les dimensions plus vite que la pensée, plus vite que n'importe quel souvenir. J'ai entendu mon nom crier. « Hélène, elle respire !» Oh mon Dieu, elle est de retour. Bateau. Mon corps me faisait mal à des endroits dont je ne savais même pas qu'ils existaient. La lumière me faisait mal aux yeux. Ma poitrine était écrasée. Mais il y avait une chose qui, je savais avec une certitude absolue. J'étais revenue. Et rien, absolument rien, ne serait plus comme avant. J'ai essayé de rester silencieux. Je jure que j'ai essayé. Après l'hôpital, les entretiens, les regards dubitatifs, j'ai gardé ce témoignage comme un secret fragile. Je ne voulais pas de célébrité, pas de sourire forcé, même pas le classique « Est-ce que ça va vraiment ?» Mais chaque fois que je fermais les yeux, j'ai vu son visage et j'ai entendu les mots. « Dis-leur, alertez-les et vis ce que tu dis, alors me voici. Je m'appelle Elena Duarte. Je suis décédée le 18 avril 2023. J'ai été frappée par la foudre près d'un barrage. J'étais cliniquement mort pendant 11 minutes et pendant ce temps-là, j'étais avec Jésus. Pas dans les métaphores, pas une simple lumière au bout d'un tunnel. Je me suis tenue devant lui et il m'a montré les 3 signes qui viendront avant les 3 jours d'obscurité. Une illusion dans le ciel, belle, fascinante et mortelle. Un grand silence de création, quand même les oiseaux refuseront de chanter. Une impulsion spirituelle globale, ressentie par l'âme, pas par les yeux. Il m'a montré comment les enfants porteront le feu, comment les prières de l'invisible soutiennent des nations entières, et comment la peur détruira plus vite que l'obscurité. Et puis, il m'a dit d'avertir, retour au vrai pétrole, retour au culte royal, retour au silence sacré. Certaines personnes rient quand je raconte ça, d'autres pleurent. Mais je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit. Je suis ici parce qu'il l'a commandé. Et si, en entendant cela, quelque chose bouge en toi, ne pas ignorer. Si ton âme tremble, ne reste pas silencieux. C'est comme ça qu'il t'appelle. Pas avec des feux d'artifice, mais avec un murmure à l'intérieur. « Fils, je reviens. Soyez prêts. Je ne peux pas vous donner le jour ni l'heure, mais je peux vous donner ceci. 3 signes viendront. Et quand ils viennent, allume ta lampe. Parce que la nuit sera longue, mais celui qui a la flamme n'aura pas peur.